Donc, c'est-à-dire que voilà, si je reçois un term sheet où on me dit on va racheter des actions de préférence avec un multiple de 5, avec un retour sur investissement forcé d'ici 2 ans, je sais très bien que là, on est en train de me vendre quelque chose que je peux pas accepter. C'est-à-dire que les investisseurs, ça reste des êtres humains qui font des décisions en fait basées sur l'émotivité, sur même, je dirais, le tribalisme social, c'est-à-dire s'il y a quand même plus grande facilité pour des gens issus d'un certain background social à lever des fonds, parce que les gens qui sont dans les fonds de VC ou les investisseurs ou les BA viennent du même monde, donc ils se connaissent, ainsi de C'est ça, suite. ouais. Donc tout ça, souvent, je trouve que dans les discours qu'on fait dans l'entrepreneuriat, c'est un peu effacé C'est toute la vrai. dimension un peu sociologique de la levée de fonds, mais c'est sûr qu'elle est là. Quand je faisais une levée de fonds aux États-Unis, j'avais une attitude très différente de quand je faisais une levée de fonds à Dubaï ou à Hong Kong ou ainsi de suite. Donc c'est sûr qu'on s'adapte au code et ça aide énormément parce que ça reste ta personnalité, ça reste ta manière d'approcher les gens qui priment sur tout le reste. Ensuite, tu peux avoir le meilleur produit du monde si tu n'arrives pas à te vendre toi en tant qu'entrepreneur et à vendre ta capacité d'exécution. Parce que c'est vraiment la chose la plus importante. 5% de ta réussite, c'est l'idée. 95%, ce sera toujours l'exécution. Donc, c'est un peu sur ça que je te dirais que le fait de venir d'un monde de finance m'aide parce que je connais déjà des codes. Les gens qui bossent de toute façon dans les fonds d'investissement sont des gens qui ont des connaissances financières, qui viennent aussi de ce monde-là. Donc, si tu viens aussi d'un monde similaire professionnel, tu peux t'adapter à leur code de manière beaucoup plus facile, quoi. Ok.